Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis consultez éventuellement votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Quelles seront les tendances pour les Gémeaux au niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'août? Ok. Vous avez la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Waouh, c'est beau. Donc là, on vous dit surtout, ayez confiance en vous, quoi, tout simplement. Rayonnez, voilà, rayonnez, brillez. Voilà, vous les Gémeaux, en général, vous êtes des signes qui sont plus tournés vers les autres, vers comment on dit, la convivialité, l'échange, voilà, le relationnel. Pour vous, c'est quelque chose que vous aimez. Et bien là, on vous dit que pour ce mois d'août, vous allez rayonner, donc tout va bien. Ok, super, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va prendre l'oracle chakra du cœur pour avoir un message pour vous les Gémeaux ce mois d'août. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok. Donc au niveau relationnel, vous, ce qui va en tout cas vous préoccuper pour ce mois d'août, c'est la concrétisation, je vais y arriver, la concrétisation des projets. Vous avez des choses en cours, voilà, des objectifs certainement, de vie. Alors là, on peut être sur de la construction, on peut être effectivement sur des projets de voyage, de vacances, d'enfants, peut-être de maisons, enfin voilà, des choses très concrètes que vous souhaitez mettre en place. Et là, on vous dit, ayez confiance en vous, quoi. Osez, quelque part. Osez avancer peut-être sur vos projets. Donc c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous avec l'oracle de Gaïa? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la carte du reflet qui vous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Ok, donc cette carte-là, moi j'ai le sentiment pour certains, alors soit vous vous bloquez, dans le sens où vous vous dévalorisez un petit peu, où vous manquez un peu de confiance en vous, vous ne savez pas trop si quelque part si vous avez raison de faire ce que vous faites, ou en tout cas si vous allez en être capable, voyez. Et j'ai vraiment cette notion d'autocritique, c'est-à-dire que vous vous jugez peut-être un peu mal. Vous ne voyez pas la réalité en face. On vous dit surtout, soyez fiers de vous, ayez confiance en vous. Vous avez on va dire, toutes les ressources nécessaires ou la capacité nécessaire à concrétiser vos projets. Alors, que ce soit en couple ou que ce soit effectivement dans vos relations de manière générale, on vous dit surtout arrêtez d'être un peu trop dur avec vous-même, hein, de vous critiquer peut-être souvent ou de vous dévaloriser parce que c'est pas du tout le reflet de la réalité. Hein. Voilà, c'est pas du tout ça. Vous vous trompez à ce niveau-là. Ok? Donc soyez fiers de vous. Brillez, osez. Il n'y a pas de raison, hein, tout simplement. Allez, maintenant on va utiliser un tarot et c'est The Light Seers Tarot. Donc on va regarder un peu dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois d'août, donc quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux? Oh, vous avez le roi de bâton. Donc effectivement, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Hein. C'est vraiment cette énergie qui vous pousse à entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles choses. Il y a la notion de voir quand même le courage et la volonté de le faire. On a, avec le roi de Pentacle ici, on est vraiment sur la construction, la stabilité. Peut-être que vous souhaitez effectivement construire quelque chose avec quelqu'un au niveau relationnel, quelque chose de stable. Quelque chose vraiment sur du long terme, parce que le roi de denier, c'est vraiment la sécurité, la stabilité, le fait de pouvoir jouir un peu de votre investissement. C'est comme si vous avez vraiment des projets de construction. Hein. On peut être vraiment sur la maison ici, hein, sur le foyer.
la famille. Voyez, il y a vraiment de grands projets ici que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, c'est quelque chose qui vous, qui vous parle pour ce mois d'août. Hein. C'est vraiment des projets que vous souhaitez mettre en place. Et là, avec le pendu, il y a cette notion de peut-être de remettre en question certaines choses. Ah, pourquoi remettre en question justement vos projets? Pourquoi? Parce que vous doutez de vous. Moi, j'ai le sentiment que vous doutez de vous, et du coup, vous bloquez les choses. Peut-être que vous avez mis en pause quelque chose pour réfléchir et vous demander si c'est vraiment ce que vous souhaitez, ou en tout cas, je dirais plutôt, moi, si vous en êtes capable. C'est drôle, ça. C'est comme si, quelque part, vous ne vous sentiez pas à la hauteur, au fond de vous, de construire peut-être une famille ou quelque chose, et que vous commencez à douter. Alors qu'on vous dit, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Vous avez de quoi... tout va bien. Enfin, en gros, tout va bien. Vous n'avez pas de quoi vous inquiéter ici. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Hein. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous, les situations à suivre, les conseils pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, on vous invite à vous appuyer sur votre expérience. Moi, j'ai le sentiment ici, avec la 6 de coupe, on fait référence au passé. Et on peut faire référence, effectivement, à cette expérience. Voilà, sur vos expériences passées. Hein. Vous pouvez peut-être vous appuyer, justement, sur vos expériences passées. Peut-être faire appel à quelqu'un hein, qui pourrait vous conseiller, quelqu'un du passé, voyez, un ami d'enfance ou quelqu'un qui vous connaît très bien, qui vous a peut-être connu enfant, peut-être aussi. On vous apporte, alors on vous invite ici à vraiment faire preuve de tempérance. Alors, qu'est-ce que la tempérance? La tempérance, elle vous apporte la douceur, le fait de vouloir rééquilibrer des situations, de mettre un peu d'eau dans son vin aussi, d'adoucir, d'arrondir un peu les angles, de faire preuve de patience aussi. Hein. Il y a la notion de temps avec la tempérance. Hein. Donc, soyez patient, patiente par rapport à vos projets. Faites appel vraiment peut-être à une personne que vous avez connue par le passé ou à votre expérience. À votre savoir, à vos expériences. Il y a quelque chose ici qui est qui peut vous être bénéfique pour ce mois d'août. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller de l'avant. La 3 de bâton, c'est vraiment cette énergie qui vous pousse à... parce que vous savez ce que vous voulez finalement, hein, mais qui vous pousse à aller de l'avant, pas à pas. Bâton après bâton, hop, on y va. Mais calmement, faire preuve de patience, d'adoucir un petit peu les choses, d'arrondir un peu les angles. Un peu faire preuve de souplesse aussi quelque part, hein. D'être un peu plus souple dans au niveau relationnel, hein, de faire preuve de douceur, peut-être de faire preuve de patience avec des enfants si vous en avez. Hein. Hein, il y a les enfants qui sont là, en tout cas vous voulez avancer, vous voulez construire quelque chose ici, c'est possible que avec vos enfants, voilà, il va être conseillé de vraiment y aller en douceur, parce que vous souhaitez entreprendre, et quelque part... Il y a de l'autocritique, il y a du jugement, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir des blocages, des projets en tout cas qui vous demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion ici. Et là, on vous demande de faire preuve d'un peu plus de souplesse, voilà, de prendre les choses et de faire les choses au fur et à mesure, de ne pas vous prendre la tête avec la masse peut-être de travail. Peut-être que ça vous fait peur aussi, cette masse de travail. On vous dit d'y aller petit pas, petit à petit. Voilà, je vais y arriver. Allez, quelles sont les situations à éviter pour vous durant ce mois d'août? Alors, effectivement, on est sur des projets de concrétisation, donc, mais ça touche le domaine émotionnel et relationnel, hein, évidemment. Ça touche votre relation parce que c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Alors, ici, nous avons les amoureux qui vous parlent de choix du cœur, d'authenticité, peut-être d'une décision à prendre. Ah, on parle d'engagement avec la 4 de bâton. Alors, pour certains, il se pourrait que vous pensiez peut-être depuis un moment à vous engager, à faire une demande en mariage, une demande en fiançailles, à une demande peut-être de s'installer avec vous. Voyez? Alors, attention à ne pas brûler les étapes, moi j'ai envie de dire. Hein. Ayez confiance en vous, vous n'avez pas besoin d'officialiser quelque chose parce que vous avez peur. Surtout pas, en tout cas ne pas le faire par rapport à ça. Faites les choses au fur et à mesure, petit à petit. Voilà. Soyez doux avec vous-même. Soyez vraiment dans la notion de temps, de patience. Prenez votre temps. En tout cas, si vous étiez basé sur absolument focalisé sur le fait
de vouloir à tout prix construire un foyer, s'engager, se marier, peut-être stabiliser une relation. Enfin, vous voyez, on est là-dessus hein, pour moi. On est sur la notion de s'engager ou de proposer, peut-être demander quelqu'un en mariage. Enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc ça c'est vraiment un projet de départ. C'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc attention, moi je dirais à ne pas brûler un peu les étapes, à ne pas être un peu trop sérieux, j'ai envie de dire. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous voulez vraiment que les... Alors, c'est sûr qu'une relation, elle est sérieuse. Hein, voilà, pour vous, c'est important. Vous avez vraiment envie de concrétiser, de stabiliser une relation, de faire, de construire quelque chose de solide, parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Mais je pense que ce ne soit pas vraiment les bonnes raisons, en fait. Lorsqu'on veut effectivement demander quelqu'un en mariage ou s'engager dans une relation et qu'on veut officialiser quelque chose, c'est pas pour se rassurer soi, c'est vraiment pour concrétiser quelque chose. C'est pour vraiment que voilà qu'on soit tout, enfin que dans le couple, dans l'échange, il y a vraiment une envie commune. Là, on a le sentiment que c'est vous qui voulez ça parce que ça vous rassure ou que ça vous sécurise. Vous voyez, c'est pas forcément les bonnes je dirais les bonnes raisons ici. Donc ce qu'on vous dit surtout, ne vous engagez pas trop vite, ne faites pas ce choix par rapport à vos peurs voilà, votre insécurité. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Il y a une certaine forme d'exigence aussi pour certains. Vous êtes exigeant avec vous-même. Ouais, je le ressens fortement. Soyez plus doux, soyez plus... Voilà, laissez les choses venir. Faites appel aussi à votre passé, à votre expérience passée au niveau relationnel, parce qu'il y a des choses certainement qui vont vous servir pour pouvoir avancer tranquillement, hein, en sécurité, sans avoir besoin tout de suite d'avoir des preuves, vous voyez des choses comme ça pour vous stabiliser. Allez, on va voir l'évolution pour vous pour ce mois d'août. Alors attention, il y a des choses au niveau émotionnel, je sens qu'il y a des perturbations. Nous avons la 2 de Pentacle qui nous parle d'un déséquilibre. Hein. C'est un jour ça va moins bien. Voyez. Donc là, j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans l'émotion. Vous allez vous sentir un peu plus déstabilisé hein, au niveau émotionnel hein, pour ce mois d'août. Donc, faites preuve de douceur avec vous-même. Faites preuve de tempérance, de patience. Pardon. Avec vous-même. Voilà, vous en avez besoin. Ne soyez pas trop dur. Ici, avec la lune, on est vraiment sur les émotions. Hein. Y a des choses que vous ne savez pas, vous ne voyez pas venir. Moi, j'ai le sentiment que vous attendez des réponses qui n'arrivent peut-être pas. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est construire. Hein. On voit bien ici la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, c'est une énergie qui vous invite à coopérer, à collaborer dans un projet à deux, par exemple, dans un projet de famille. On voit bien, on voit un couple avec un enfant. Voilà, chacun est à sa tâche et essaie d'avancer sur le projet. Hein. Mais c'est comme s'il y avait un déséquilibre. Vous sentez que vous êtes peut-être plus investi que l'autre en face. Et émotionnellement, ça vous touche, ça. Voilà. Donc ne soyez pas trop déçus, ou du moins, je dirais pas déçus, je dirais plutôt sensibles. Voilà, ne soyez pas trop hypersensibles par rapport à ça. Prenez le temps. On vous invite vraiment à laisser le temps faire les choses et ne pas être trop dur ou trop exigeant avec vous-même et certainement avec les autres. Allez, on va voir ce que ça vous dit. La carte conseil pour vous du tarot des anges. Pour ce mois d'août, au niveau relationnel et sentimental, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Oui. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas être trop dur avec vous-même. Lâchez un peu prise. Vous savez que vous avez fait beaucoup d'efforts peut-être justement pour concrétiser un projet, qu'on vous dit que ça finira par payer. Donc lâchez un peu prise là-dessus. Et puis surtout, ne soyez pas peut-être que vous vous investissez trop dans un projet et vous êtes déçu de voir que en face, c'est en tout cas la personne en face de vous ne s'investit
pas autant que vous le souhaiteriez. Donc n'ayez pas peur, tout va bien. On vous dit ici que ce n'est qu'une illusion. C'est juste le sentiment que vous avez parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent peut-être pas à votre rythme, voilà, tout simplement, ou que vous vous sentez peut-être en insécurité face à ça. Donc, on vous dit ici, posez un petit peu vos fardeaux, là, soufflez, prenez du temps pour vous, prenez les choses avec philosophie, voilà, ne vous braquez pas dans ce schéma de pensée à vous imaginer que la personne en face de vous peut-être ne vous aime pas ou ne s'investit pas comme vous le souhaiteriez. C'est pas du tout... voilà, on vous dit ici que quelque part vos doutes ne sont pas fondés. Voilà, tout simplement. Donc on se détend, on souffle et tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.